Dans cette vidéo nous allons vous parler sur un phénomène très compliqué et nécessaire pour la survie des cellules. C'est la signalisation cellulaire. Commençons par une petite introduction. Différents éléments nécessaires à la signalisation et finalement ces différentes. Saviez-vous que les cellules communiquent entre elles et répondent à l'environnement à l'aide des molécules de signalisation? Comme on a déjà vu, la membrane plasmique constitue une barrière entre la cellule et l'environnement grâce à des protéines membranaires. Cette communication entre cellules et le milieu environnant s'appelle la signalisation cellulaire. La signalisation nécessite une molécule de signalisation ou le ligand, des récepteurs spécialisés en fonction de leur ligand, effecteur qui reçoit le message, une cascade de réactions intracellulaires, et finalement la réponse cellulaire. La cellule a plusieurs récepteurs et de nombreuses voies de transduction et de réponse. Et il existe un échange important entre ces voies afin que la cellule réponde de manière homogène et adéquate pour garantir sa survie. Les voies de signalisation. Par paracrine. Ce genre de signalisation survit lorsque la distance entre les cellules est courte. Par autocrine. Une cellule communique avec elle-même. Par endocrine. Cela implique qu'une cellule cible et une cellule distance par l'intermédiaire de la circulation sanguine. Voie synaptique. Les neurones communiquent au niveau de synapses, ou jonctions, pour exciter ou inhiber l'activité d'autres neurones ou de cellules cibles. Ligand ou molécule de signalisation peut être un hormone, neurotransmetteur ou cytokine. Le récepteur a deux rôles. Reconnaître spécifiquement le ligand. Initier la stimulation d'une ou de plusieurs voies de signalisation. Les récepteurs sont de type récepteur nucléaire et récepteur membranaire. Comme résumé du signalisation. 1. Réception. Un signal par fixation de ligand sur son récepteur. 2. Transduction du signal à travers des effecteurs primaires et transduction du signal à travers des effecteurs secondaires et puis une cascade de réactions. 3. Il est possible que la réponse de la cellule soit la production d'une protéine. Différenciation cellulaire ou l'apoptose. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie et à la prochaine. Pour plus des vidéos éducatives, n'oubliez pas de faire un like et subscribe.